Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de mon matériel. Alors je vous en avais déjà fait une l'année dernière et là ce qui se passe c'est que ça va bientôt faire 1 an que j'ai ma chaîne. Je voulais vous remontrer ce que j'ai gardé, ce que j'ai séparé, enfin voilà, je vais tout vous expliquer. Alors en premier, pour les concours ça sera à la fin, on se retrouvera à la fin parce que là j'ai un peu le bazar sur la table. Alors en premier j'ai les feutres Santoro. Alors ça c'était un cadeau d'une copine, le truc c'est que je m'en sers pas beaucoup, je m'en sers mais pas énormément. Du coup je me sers juste du feutre brush, hein. Vous savez que je suis une grande fan des feutres pinceaux et ce côté là voilà, je m'en sers pas du tout. Alors j'ai regardé une vidéo de Nalvac. Elle donne toujours des astuces, j'adore ses vidéos parce qu'elle donne vraiment des très bonnes astuces et c'est vrai qu'il y a un système pour utiliser les feutres que vous n'avez pas l'utilité, genre voilà ces feutres là, je vous dis franchement ça m'embête de les jeter parce qu'ils sont aquarellables et ils sont vraiment super, mais comment s'en servir? Alors elle, c'est vrai qu'elle avait proposé de prendre une plaque plexiglas. Alors si vous en avez pas, si vous faites pas de scrap, ce que vous pouvez faire c'est prendre un CD. Vous frottez le feutre donc vous prenez votre feutre, hein, la pointe, vous le frottez et il y a de l'encre qui va sortir. Et du coup avec cette encre là, vous pouvez la récupérer avec un pinceau ou avec moi j'ai des pinceaux comme ça, réservoir d'eau. Et du coup vous pouvez prendre l'encre sur le CD ou sur la plaque plexiglas et faire des jolis effets aquarellables. Alors pour tous les feutres c'est valable et c'est ça qui est bien, il n'y a pas besoin de feutre aquarellable. Du coup je pense que en regardant sa vidéo là ce matin, je me suis dit c'est vrai que comment utiliser les bouts là parce que franchement ça gratte la feuille, c'est vraiment pas agréable. C'est la seule solution que je peux vous conseiller et qui vous évitera de jeter vos feutres, même les feutres bas de gamme quoi. Bon là je suis tombée sur des Santoro qui ne sont pas du tout bas de gamme, mais même les feutres bas de gamme ça marche, genre ceux-là voilà, ou ceux-là que j'ai aussi à 99 centimes. Franchement oui, 99 centimes, là c'est pareil, c'était une copine qui me les avait mis dans un colis. C'était chez Zeman, mais franchement ils sont très bien et pour faire de l'effet aquarellable, voilà, pas besoin d'acheter des feutres exprès. Et 99 centimes, bon voilà, c'est pas une somme, une grosse somme, hein, tout le monde peut les mettre. Après pareil pour le genre de feutres comme ça, donc ceux-là je vais pas les laisser de côté, je vais les utiliser de cette façon là et c'est toujours des feutres bas de gamme on va dire, mais qui sont très bien au niveau des couleurs, il y a une grande intensité. Alors ceux-là, je vous avoue que je les avais achetés à Ikea. J'adore la mine, mais le souci c'est que j'ai pas eu l'occasion de les utiliser encore. Donc voilà, mais pareil, je vais les garder. Enfin, de toute façon, je pense que je vais tout garder. Hein. Ceux-là, c'est pareil, c'est une copine qui me les avait achetés sur Amazon. Et c'est les Curetac Tech, donc les Clean Colors. Et donc là, il y en a 12. Franchement, ils sont tip top. Et pareil, au niveau intensité des couleurs, vraiment, tout ce que j'ai gardé, vous savez que je suis à fond dans le fluo, tout ce qui est fort pigmentation. Donc tout ce que j'ai gardé, c'est pas des choses qui vont faire des effets clairs, c'est toutes des choses qui vont faire des effets très foncés, très pigmentés. Hein. Après pareil, alors ceux-là c'est mes préférés, c'est les Mozart, c'est des watercolors, donc ça fait des effets aquarelles, ils sont vraiment trop top. Je les mélange aussi pour faire les effets galaxie, ils sont vraiment super. Franchement, ceux-là c'est vraiment mon coup de cœur. Alors là pareil, à utiliser sur un CD ou sur une plexiglas, hein, parce que voilà, sur du papier, le problème, les couleurs sont très jolies, mais le problème c'est que ça gratte sur le papier et vous n'allez pas avoir des belles choses quoi. Hein. Ça va faire des dessins, enfin des coloriages enfantins. Là vous avez les art grip aquarelles, donc ceux-là je les ai gardés. C'est pas mes préférés, les préférés vous savez maintenant que c'est les Staedtler, donc les Staedtler sont beaucoup moins chers en plus, mais comme je m'étais acheté cette boîte de 36, ils sont quand même assez onéreux et du coup ça m'embête de les mettre de côté. Donc je les utilise, mais à savoir qu'ils sont beaucoup plus secs, aquarellés hein, je vous parle, hein. Ils sont beaucoup plus secs que les Staedtler. Les Staedtler aquarellés, ils sont tout de suite beaucoup plus gras, donc vous pouvez mieux passer le pinceau dessus. La pigmentation va s'étaler sur le papier beaucoup mieux que ceux-là. Bon après on reste sur du Faber-Castell, donc c'est vrai que c'est top, mais à choisir je préfère quand même les Staedtler. Et en plus si vous commencez dans les crayons de couleur aquarelle, franchement ils sont beaucoup moins chers, donc voilà. Alors après j'ai
les pastels à l'huile. Donc ceux-là c'était vraiment pour mes débuts, je les utilise plus du tout parce que maintenant j'ai les gelatos et les gelatos c'est vraiment toute ma vie, hein. Vous savez, je vous ai fait un timelapse, enfin je vous ai fait plein de choses là-dessus, un tuto, ils sont voilà, c'est toute ma vie, c'est les gelatos. Donc ceux-là je les utilise plus mais je les garde quand même parce que ça fait pas le même effet. Voilà, je les garde vraiment parce que ça m'embête de les laisser de côté, mais pour l'instant je les utilise pas. Les gelatos, donc c'est ceux que j'utilise le plus souvent, et les néocolors aussi, donc ça c'est pour les fonds, hein, je vous parle. Donc les néocolors, donc je l'ai en boîte de 30 et franchement ils sont vraiment top quoi. Là j'ai foutu de la colle dessus, voilà, parce que ça on peut les utiliser pour le scrap, pour le coloriage, pour faire des fonds, enfin franchement ils sont géniaux. On peut les utiliser en spray, donc on coupe un petit bout, on le met, donc c'est ce que j'ai fait avec le blanc, hein, je vous avais montré, et on peut les utiliser à sec. Donc à sec c'est sur des petites surfaces parce que sur des grandes surfaces ça va vous faire des pâtés, ça va pas être très joli, et bien sûr aquarellé, donc c'est le but, hein, en principe les Neocolor 2 c'est vraiment pour les utiliser aquarellés. Donc voilà, donc pour mes fonds c'est ça, et les gelatos, et les pastels à l'huile je garde quand même. Les pastels à sec j'en ai pas, j'en ai plus parce que je ne supporte pas le frottement, enfin déjà rien que quand j'ouvre la boîte c'est pas possible. Là j'ai offert une boîte à une copine, j'ai dû vous l'ouvrir pour vous montrer parce que je l'avais acheté chez Action. Donc ceux de chez Action, les pastels secs ils sont pas terribles, hein. Mais voilà, et elle voulait essayer. Et rien que quand j'ai ouvert la boîte j'en frissonne encore, c'est juste pas possible, donc je peux pas les utiliser. Et je vous avoue que de toute façon le rendu c'est pas du tout pour moi parce que la pigmentation est pas assez forte. C'est trop clair, les couleurs ne sont pas assez foncées, pas assez fluo. Voilà, moi vous savez que j'adore tout ce qui est bien prononcé, hein. Alors après je mets tout dans des trousses parce que je gesticule d'un bureau à l'autre, j'ai 2 bureaux vous le savez, et je prends les affaires, enfin je suis vraiment très bordélique on va dire, hein. Alors là j'ai tous mes Posca. Donc les Posca, c'est pareil, je m'en sers vraiment énormément. Alors j'en ai un peu de toutes les couleurs. Là j'ai des peintures à l'eau, donc qui se trouvent en forme de marqueur. Alors celle-là je ne l'ai pas encore utilisée, mais j'ai utilisé j'en ai une argentée, j'en ai une blanche aussi. Et donc là il y a des choses encore qui traînent sur le bureau, enfin qui traînent dans le bureau, dans les bureaux. Le Posca blanc, vous savez que moi j'aime pas trop les traits noirs sur les dessins, donc je repasse souvent au Posca blanc. Donc là il m'en reste plus qu'un, mais d'habitude j'ai toujours une réserve de 5 à 10 Posca, et là c'est vrai qu'il faut que je m'en rachète, mais voilà. Là j'ai ma petite boîte donc où je mets toutes les, voilà, ça c'est des, je vous les avais déjà présentés, c'est des feutres qui servent aussi en peinture. Alors ça par contre pour l'utilisation il faut vraiment secouer, travailler, en fait vous appuyez sur la feuille et vous travaillez vraiment comme de la peinture, pas comme un feutre, hein. Les stabilos, pareil, les métalliques, tout ça je vous en ai déjà parlé. Et mes préférés, donc c'est les brushes de chez Dalbé, donc c'est vraiment mes préférés, hein. Ça je changerai pas d'avis pendant tout le long de l'année, je m'en suis servi et je changerai vraiment pas d'avis. Par contre, en parlant d'utiliser pendant tout le long de l'année et de changer d'avis, donc oui je ne changerai pas d'avis, mais les feutres à alcool. Donc cette année ça a été une découverte pour moi parce que en fait j'aimais pas du tout l'utilisation des feutres à alcool par rapport aux mines. Parce que vous savez que les feutres de chez Dalbé ne sont pas des feutres à alcool, et ceux-ci sont des feutres à alcool. Donc la mine, elle me freinait au départ parce que je me suis dit comment je peux colorer avec ça, ça va faire plein de traces. Vous savez que moi les dessins, voilà, les effets, tout ça, à la limite je m'en fous un peu, mais je ne supporte pas les dessins que je vois et qu'il y a plein de petites ratures comme ça. C'est, voilà, c'est pas du coloriage, ça. Enfin pour moi je peux pas colorier comme ça. Et les stabilos, c'est pour ça que je m'en suis séparée, parce que les stabilos me faisaient plein de traces. Au prix où ils étaient, voilà, je trouve dommage de les utiliser sur une plexi ou sur un CD. Donc autant utiliser des feutres beaucoup moins chers. Et puis je suis sûre que vous en avez tous qui traînent dans les placards des enfants
qu'ils avaient à l'école, quoi. Et donc du coup les feutres à alcool, ce qui est super bien, là j'ai appris à m'en servir, donc je vous ferai un tuto la semaine prochaine justement dessus. J'ai même fait des grands fonds, je vais vous montrer tout de suite. Alors celle-là, le colo là je l'ai fait en 2 heures. Pourquoi? Parce que vous savez que j'ai pas trop le temps. Alors comment que je m'en suis servi? Parce que en fait les feutres à alcool je m'en sers beaucoup, je m'en servais beaucoup ces temps-ci en scrap. Vous savez que là ça fait longtemps que j'ai pas fait de coloriage, et l'envie de colorier là hier soir elle me grattait les mains. Alors ce que j'ai fait, j'ai appliqué ce que j'applique en scrap sur le dessin de coloriage. Alors en fait j'ai pris mes feutres à alcool, alors j'ai pris plusieurs teintes. Alors j'ai pas de nuancier. Pourquoi j'ai pas de nuancier? Parce que déjà premièrement j'ai pas le temps, deuxièmement ça m'emmerde de faire un nuancier, et troisièmement ce qu'il y a, les nuanciers c'est bien beau, quand le feutre à alcool est frais, donc est tout nouveau, il va vous donner une teinte. Quand il va sécher, il va donner une autre teinte, et 3 ou 4 semaines après, il va décolorer, parce que l'alcool ça s'évapore, et ça s'évapore aussi sur le papier. Donc les teintes ne vont pas être vraiment en réalité ce que ça va vous donner. Alors moi, comme je les utilise, en fait, avant l'utilisation, je frotte sur un papier brouillon, si possible un papier de la même qualité dont vous allez vous servir après, parce que sur une qualité, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, sur un papier Conson, ça va pas donner le même rendu que sur un papier imprimante, bien sûr. Donc essayez vraiment d'appliquer sur le même papier que vous allez utiliser, et vous verrez tout de suite la teinte. Alors attendez quand même 2-3 minutes que ça sèche, parce que bien sûr l'alcool, le premier rendu n'est pas le même. Alors ce qu'on va faire, c'est que la semaine prochaine je vous ferai sur un coloriage aussi, peut-être celui à côté, ou enfin je verrai bien, hein. Et vous verrez, ça va super vite. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez des super jolis dégradés, parce que voilà, vous voyez pas, il n'y a pas de marque, il n'y a aucune marque, il n'y a pas de marque des petits traits comme les Stabilo ils font. Et voilà, ça fait vraiment du uniforme. Ce qu'il y a, c'est que voilà, derrière, je vous cache pas que vous allez abîmer votre dessin. Moi je m'en fous, parce que c'est pas des dessins que j'aurais choisi à colorier. Ce qu'il y a, c'est que moi je peux pas dessiner avec un carton ou une feuille derrière, je trouve que ça fait des petites marques, et c'est désastreux. Et puis bon, même moi je colorie vraiment pour me détendre, donc l'aspect d'avoir une feuille derrière qui me bloque, ça me gêne vraiment. Alors là je vous dis, hein, le fond je l'ai fait quoi en 5 minutes, quoi, 5 minutes top chrono on va dire, hein. Le dégradé là j'adore, parce que vous voyez aucune marque. Le dégradé là j'aime moins, parce que j'ai choisi des mauvaises teintes en fait. J'ai pas choisi des teintes qui allaient ensemble, ou alors j'aurais dû faire peut-être un dégradé plus coloré sur les deux là. Mais bon, après voilà, c'était juste un essai, c'était juste pour me détendre, et moi je suis contente, parce que l'utilisation du feutre à alcool, je suis vraiment réconciliée avec, j'adore. Alors après les traits noirs, vous savez que j'ai repassé juste au Posca. Alors ça m'a pris un tout petit peu plus de temps, parce que c'est moi quoi, j'aime pas l'effet noir sur les colos. J'ai dû mettre quand même quelques points de lumière pour éclaircir, parce que je trouvais que ça faisait trop, vous savez que moi j'aime bien tout ce qui est paillettes et tout. Il n'y avait pas de paillettes, alors ça m'embêtait. Il devrait faire des feutres à alcool avec des paillettes, ça serait le top, et je suis sûre que ça pourrait le faire, parce que je vois pas où c'est que ça dérangerait au niveau du fluide. Ça irait, hein, ça pourrait le faire, mais bon, ce qu'on veut on le trouve jamais. Alors j'ai assez blablaté, donc celui-ci donc que au feutre à alcool. Là pareil, j'ai fait tout au feutre à alcool, et vous voyez ça peut donner des super beaux dégradés. Enfin moi je sais que, et ça va vite, voilà, ça va très vite, parce que j'aurais fait ça au crayon de couleur, j'aurais mis je sais pas moi, j'aurais mis une journée entière, sûr que là j'ai mis 2 heures à tout casser. Donc on revient au feutre à alcool. Alors moi ce que je préfère, c'est ceux de chez Action. Alors vous voyez, j'ai changé d'avis, parce que l'année dernière je l'ai détesté. J'en ai même mis en concours, je sais pas si vous vous rappelez, parce que quand je les ai essayés, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça. Et en fait non, c'est tout bête. Enfin je vous montrerai sur le tuto, vous verrez, je suis sûre que vous allez aimer aussi. J'ai quelques graphites, donc ceux-là ils sont top. J'ai une copine qui m'a offert ceux pour faire la peau. D'ailleurs j'avais bien rigolé, elle m'avait mis dans un flipbook, elle m'avait mis pour la peau, et pour avoir une belle peau, et je pensais vraiment que c'était une crème de visage, et j'avais vu ça, donc ils sont vraiment top. Alors là ce que je fais, vous voyez, j'ai mes présentations comme ça, donc ça j'avais piqué l'idée sur la chaîne de Sandy, elle a toujours des bonnes idées aussi, et j'ai sur un bureau, donc que j'utilise pas énormément, et ceux que j'utilise vraiment beaucoup, je les mets dans mes trousses,
et je les mets sur mon autre bureau, donc dans le salon, devant la télé, parce que moi je colorie pas au calme, je colorie toujours devant une série ou devant un film. Voilà, donc là je mets vraiment ce que j'utilise le plus souvent. Et pareil pour les autres trousses. Les autres trousses c'est pareil, alors c'est les petites trousses de chez Action que j'adore, elles sont vraiment, déjà elles sont très jolies et en plus elles sont top. Et pareil, je mets tous mes stylos gel, enfin tout ce que je me sers souvent, alors vous voyez j'en ai quand même 4, j'en ai 5, j'ai une rose aussi mais je sais pas où elle est. Et voilà, donc je me sers vraiment de beaucoup de choses, vous voyez, et c'est pas des choses qui traînent, hein, c'est pas des choses que je laisse sécher, c'est vraiment des choses que je me sers. Après, j'ai les Posca là aussi, donc ça c'est pareil, je m'en sers tout le temps, c'est des Posca pailletés. Comme vous savez, j'adore les paillettes et c'est les seuls qui nous proposent vraiment une grande forme de paillettes. J'ai dû couper la vidéo parce que en fait j'ai eu un problème au montage, j'ai eu qu'une partie de la vidéo et l'autre partie c'est carrément effacée. Donc voilà, donc pour la luminosité, désolée mais il n'y en a pas autant que tout à l'heure. Alors je reprends, donc j'espère ne rien oublier du coup. Je reprends avec les Pro Markers, donc ça c'est les derniers feutres à alcool que j'ai. Alors je les avais achetés, alors j'en ai pas beaucoup parce que je les ai achetés à Nose. Vous saviez les 3 ils étaient à 1 €, enfin à 99 centimes, donc ça valait vraiment la peine. Après je vous dis franchement, normalement ils sont dans les 3 € 1, donc 3 € 1 je peux pas, voilà, je mettrai pas ça pour des Pro Markers, je préfère acheter les Twin Markers chez Action qui sont tout aussi bien et voilà, beaucoup moins cher. Donc pour 3 € vous avez une boîte de 9 feutres si je me trompe pas. Voilà, donc là c'est toutes mes acquisitions Pro Markers, ils sont super, il n'y a rien à redire, mais voilà, le prix est assez onéreux. Donc après il y a les vis aquarelles, alors ceux-là ils sont quand même moindres au niveau du prix, parce que moi c'est ceux avec lesquels j'ai commencé, ils sont franchement bien. Alors c'est des crayons d'écolier certes, mais vous avez une pointe brush qui vous permet quand même de bien colorier sans faire de traces. Vous avez une bonne gamme, donc je sais pas, je pense qu'il y en a 24 au plus, mais les couleurs sont assez vives, donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Donc moi j'ai toute la petite boîte, alors comme je les ai couchés, alors surtout les feutres, ne jamais les mettre debout, que ça soit dans un sens ou dans un autre, parce que vous allez les abîmer tout simplement. Les feutres, il faut toujours les laisser coucher pour que l'encre elle puisse circuler et justement ne pas sécher. Donc voilà, donc je vous dis, j'en ai quand même une bonne quantité. Il y a vraiment de quoi faire. Dans la barre d'infos je vais vous mettre tous les liens de tout ce qu'il y a. Alors si certains liens n'apparaissent pas, c'est que souvent c'est en rupture, ou alors tout simplement que j'ai oublié. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, mais je vais vraiment essayer de vous mettre tout, parce que c'est vrai que ceux-là, moi je les trouve vraiment top. Ils sont voilà. Et pour débuter, si vous savez pas si vous allez aimer colorier avec du feutre ou pas, enfin bon, après on peut changer d'avis, hein. Je vous dis, moi j'ai vraiment changé d'avis. Moi j'avais commencé avec les Stabilo parce que tout le monde me les conseillait, et en fait je vous dis, moi ça me fait des grosses traces. Alors après voilà, peut-être que vous êtes plus doué que moi ou quoi, mais moi c'est juste pas possible que je colorie avec les Stabilo, hein. C'est voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pas, ça fait pas beau. J'ai les Color Peps aussi, brush, donc comme le titre l'indique, ils sont vraiment peps, les couleurs ils sont au top. Le seul défaut que je leur trouverai à ces feutres, c'est juste qu'il n'y a que 10, et je crois que la plus grande gamme elle est à 20 ou pas plus quoi, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de choix de couleurs. C'est vraiment le seul défaut que je retrouverai, parce qu'ils sont vraiment top. La mine, bon je vous la représente plus, hein, je vous les avais déjà présentés, mais ils sont vraiment, voilà, ils sont super. Et donc pareil, ça laisse pas de traces, ça fait vraiment des jolis dégradés, et vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Voilà, alors en ce qui concerne les feutres, je crois que j'ai tout dit. On passe au crayon de couleur. Alors j'espère ne rien avoir oublié, parce que avec le problème de montage, c'est vrai que là je suis toute décalée du coup. Alors les crayons de couleur, moi je suis de la team Prismacolor, donc ça vous le savez tous. Les polychromos, je les ai donnés à mon fils, parce que franchement c'est pas pour moi. Après c'est vraiment une façon de colorier, une façon d'aimer l'intensité de la couleur. C'est vraiment que ça. C'est un choix personnel. Alors moi les Prisma, vous savez que je les adore parce que ils ont une forte intensité au niveau de la couleur sur le papier. Les polychromos sont plus clairs, ils sont plus durs à utiliser aussi, enfin pour mon cas à moi, hein. Je parle toujours pour moi, hein. Après voilà, après c'est vous qui voyez. Moi je suis pas derrière la caméra, je vous connais pas personnellement, et je sais pas comment que vous êtes au niveau du tempérament, au
niveau comment vous coloriez. Voilà, il y a beaucoup de choses qui varient. Moi je suis très nerveuse, donc ce qui se passe c'est que je veux tout de suite. Le coloriage, s'il est fini en 2 heures, comme tout à l'heure avec les feutres, c'est top. Si je dois passer 3 jours dessus, le coloriage, je vous dis franchement, il finit dans le mur parce que c'est juste pas possible. Alors je regarde toujours la chaîne de Steffi, hein, et quand je vois la patience qu'elle a, voilà, moi je suis tout le contraire d'elle. J'ai aucune patience, j'ai vraiment zéro patience. Je colorie justement pour me détendre, pour me déstresser, pour mettre tous mes nerfs sur le papier. Et après je comprends comment qu'elle colorie, j'admire, mais c'est pas ma façon à moi. Donc je pense que bon, elle aime aussi les Prisma, ça je sais, mais voilà, moi les Prisma me conviennent beaucoup mieux au niveau du donné et du rendu sur les colos. Alors les Prisma, donc c'est des crayons à base de cire. C'est pas du tout comme les Crayola, hein. Les Crayola c'est carrément des bâtons de cire, donc ça vous fera pas les pâtés. Si vous les avez jamais utilisés, n'ayez pas peur, ça va pas vous faire les pâtés que les crayons là vont vous faire, mais on peut quand même faire des très jolis dégradés, bon avec les polychromos aussi. Ce qu'il y a, c'est que avec le Prisma on peut le faire beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que on va donner une couche, 2 couches, maximum 3 couches, et voilà, on a le dégradé. Tandis qu'avec les polychromos il faut repasser et bien faire attention. Enfin voilà, moi je sais que ces crayons là c'est le top. Ils sont très gras, donc si vous les avez jamais essayés, le mieux c'est pas d'acheter une grande boîte comme ça de 150 au départ, c'est vraiment d'acheter les 8 crayons, ou je sais pas, je pense que c'est 10 ou 12. Moi c'est ce que j'avais fait au début, et encore je vous dis franchement, au début je les avais pas trop aimés parce que je les trouvais trop gras. Donc voilà, et des fois après par période on va changer de caractère, on va changer de tempérament, et du coup on va refléter ça sur nos coloriages. Alors franchement, si vous les avez jamais essayés, prenez d'abord une petite boîte, essayez-les, peut-être vous allez vous dire j'aime pas, mettez-les de côté et ressortez-les plus tard, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé, je les ai pas aimés vraiment tout de suite. C'est au bout de je sais pas, 2-3 mois, hein, on va dire vraiment, et c'était sur les coloriages de Annaline, donc que je m'étais entraînée, et les premiers colos j'arrivais pas du tout, et après voilà. Et au début je vous dis franchement, je préférais les polychromos que les Prisma. Alors après c'est voilà, c'est avec le temps, on change. Vous voyez bien, hein, au niveau des feutres à alcool, je me suis dit jamais je colorierai avec des feutres à alcool, et pourtant vous voyez, je l'ai fait. Donc il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis de toute façon. Voilà, donc les Prisma c'est mes préférés, je vous mets le lien dans la barre d'infos, et je vais vous montrer les crayons que j'aime pas. Donc il y a les Marco raffinés qui en font partie, donc je les déteste, je vous dis franchement, je les déteste. Alors pourquoi je les garde? Parce qu'ils sont dans la trousse là. J'ai peut-être la fainéantise de les enlever, et après il faudrait que j'en remette des autres et tout. Vous vous rendez compte le travail, c'est fou. Donc non, voilà quoi. J'aime pas du tout le rendu, ils sont tout secs. Alors quand je vous dis tout sec, c'est vraiment des crayons, à la limite ils m'arrachent le papier. Enfin moi, hein, toujours, parce que voilà, sur d'autres personnes ils vont convenir, mais moi, nerveuse comme je suis, en coloriant avec ces crayons là, je vais juste arracher le colo. Et quand je dis arracher le colo, c'est vraiment ce qui va se passer. Alors mis à part sur du papier de Anna Karlsson ou de Maria Troll, où là ça passe, mais sinon non, c'est juste une grosse catastrophe. Donc voilà, donc je sais même pas ce que je vais en faire. Même mes enfants à l'école, c'est inutilisable, parce que il faut faire des dégradés. Pour faire les dégradés, il faut mettre du temps, et voilà, à l'école on sait tous qu'on n'a pas le temps. Donc là j'ai mis des stylos gel, voilà, j'en ai, mais je les utilise parce que je les utilise aussi pour le scrap. En ce que j'aime pas, il y a les Enacolor. Donc ça c'est la suite des Marco raffinés pour moi. C'est vraiment une catastrophe. Donc il y a 120 couleurs, ok. Il y a le choix, mais ils sont tout secs. Enfin voilà, donc j'aime pas non plus. Donc là ils sont dans une boîte. Alors vous allez me dire c'est peut-être plus facile à dégager que dans la trousse. Ouais, peut-être. Mais voilà, non, j'aime pas du tout. Je vais pas m'en servir. Donc là pour l'instant je les ai, mais je pense que l'année prochaine, quand je vous représenterai mon nouveau matériel, ils y seront plus. Par contre, on retombe sur du Wenshui, donc du Gang, oui. Donc le packaging change, mais c'est toujours les mêmes crayons. Alors en ce moment ils sont à 27 €. Le plus bas que je les ai vus c'était 22,40 €, et il y a 160 couleurs. Donc ceux-là ils sont au top. C'est des crayons à l'huile, donc équivalent au polychromo.
ça, bon, on peut pas comparer, hein, c'est sûr, mais moi je trouve que franchement, si vous voulez débuter avec beaucoup de différentes couleurs, voilà, c'est le top, c'est ce qu'il faut prendre. Ce que j'adore chez eux, c'est les petites paillettes. Donc vous avez alors il faut que je le retrouve. Voilà, par exemple le gris argenté, mais vous en avez plusieurs, hein. Vous avez des bleus, des violets argentés. Ils font des petites paillettes sur le papier. Alors ça je trouve super cool parce que bah, moi qui adore les paillettes, et ça fait vraiment, c'est pas du métallisé, ça rend des petites paillettes. Ça fait trop beau. Moi je les adore, franchement ils sont pour au niveau qualité-prix, je trouve que c'est vraiment le top. Et bien sûr bah, vous avez plusieurs nuances, donc ça peut être aussi pas mal. Voilà, en crayon de couleur, donc Prismacolor et One Shui si vous voulez débuter en pas cher. Et après il y a les Arteza aussi qui sont tout de suite derrière, que j'adore. Donc j'ai une boîte de 48 et une boîte de 72. Hélas ils en font pas plus de nuances, c'est dommage parce que franchement il y aurait plus de nuances, ça serait vraiment le top. Alors c'est des crayons, par contre ceux-là ils sont ni gras ni secs, mais sur le papier ils donnent pas du tout pareil que sur le crayon. Sur le papier ils sont vraiment bien fort intenses, et c'est ça que j'adore. Voilà, donc moi je suis vraiment avec ces crayons là, je suis vraiment contente. Ce qu'il y a, c'est que là pour l'instant ils sont 30 € les 72, et il me semble que normalement ils sont beaucoup plus chers. Donc pareil, il faut toujours regarder s'il y a des promos ou pas, parce que ben, des fois ça monte vite en flèche. J'ai les coloris que j'avais achetés il y a longtemps, hein, c'était à mes débuts du coloriage. Donc les coloris sont très bien, ils font des belles couleurs sur le papier, mais le gros souci c'est que quand on gratte, ça racle, et il y a on perd beaucoup de crayons. Donc du coup ben, on les taille énormément, donc ils sont pas économiques du tout. Voilà, vous voyez, ça c'est un crayon normal. Et ça c'est un crayon que j'ai taillé enfin je l'ai taillé plusieurs fois, mais que j'ai utilisé même pas sur un colo. Donc ça c'est le gros problème des colorés. Mais sinon ils font des jolies couleurs, mais pareil, pas plus que 72 couleurs, on trouvera pas plus de nuances. Après j'ai les Derwent Intense, donc là j'en ai acheté que 6. Pareil, j'avais vu sur la chaîne de Steffi, donc on s'influence entre nous en fait, hein. Et ce qui se passe c'est que j'avais vu ses tutos, enfin je trouvais qu'ils étaient super, c'est vrai qu'ils sont super, mais ils sont très onéreux. Donc voilà, après c'est un budget. C'est ça, j'ai pris les aquarellables. Il y en a des autres qui sont pas aquarellables, alors donc les autres je les connais pas. Je vais peut-être en prendre pour essayer, mais bon ceux-là ils sont super, il n'y a rien à redire. Le seul défaut c'est le prix quoi. Donc voilà, après on peut pas tout avoir, je peux pas tout acheter. Souvent vous me le demandez, j'ai toujours pas gagné au loto, donc voilà. Dès que je gagne, vous le saurez, hein, il n'y a pas de souci. Après, ce que j'adore aussi, bien sûr, il y a les crayons de chez Action. Donc là, il y en a que 36, c'est juste ça qui est dommage. C'est le seul défaut aussi que je leur trouve, parce que sinon, ils sont vraiment au top, ni trop gras, ni trop secs, et ils font des belles intensités au niveau du coloriage. Il n'y a vraiment aucun souci. Après, dans mon bureau, donc des fois j'achète un par un juste pour essayer. Donc le Luminance que j'ai acheté juste par une pièce. Les Goldfaber, alors les Goldfaber en fait, ce qui se passe c'est que j'en avais un de mon grand-père, donc c'est celui-ci, et je l'avais adoré, c'était mon premier crayon de couleur en fait, et donc j'en ai racheté à l'unité, et maintenant ils ont refont en boîte, mais par contre, alors quand on compare le Goldfaber là avec les Goldfaber là, c'est pas les mêmes. Est-ce que maintenant ceux qu'ils ont sortis ça ressemble plus à ça ou à celui-là? Je pourrais pas vous dire. En tout cas celui-là est vraiment au top, il glisse bien, il est bien gras. Ceux-là ils sont un peu plus secs. Alors je sais pas, ouais, je sais pas, j'en ai un jaune aussi encore, et le jaune il est encore plus sec. Ou alors est-ce que c'est au niveau des couleurs, je sais pas du tout. Mais je vous dis franchement, je m'amuserai pas à les acheter pour l'instant, j'ai d'autres priorités, donc voilà, je préfère me racheter carrément une boîte de Prisma ou une boîte de Pablo que ces crayons là. Et après dans mon bureau j'ai toujours les Papermate, donc ceux-là je m'en sers beaucoup pour dessiner. Alors vous allez me dire en ce moment tu dessines rien, non c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas du tout le temps de dessiner. En
pas permettre, eh ben, j'ai toute la série, hein, vous savez que, enfin moi je les adore. Même pour colorier, franchement ils sont top. Bon après c'est pas pour faire des fonds, c'est pas pour faire des grosses surfaces, mais essayez-les si vous les avez, ils sont vraiment géniaux. Et c'est vrai que ben, j'ai ouvert la boîte et je me souvenais même plus qu'ils étaient dedans. Donc voilà, et ben, ça c'est les Staedtler dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment mes préférés, c'est le top au niveau de l'aquarellable. Et en plus ben, ils sont vraiment pas chers. Donc si vous voulez essayer des crayons de couleur aquarelle, moi je pense que, enfin moi j'ai commencé avec ceux-là et je vous conseillerais ceux-là. Je pense que j'ai fait le tour, je veux pas vous prendre trop longtemps non plus sur la vidéo. Juste aussi les petits pinceaux là, donc ceux-là je les avais achetés, je vous avais dit que je vous ferai un retour dessus. Bah en fait ils sont nuls à chier. Donc voilà, donc il n'y a pas d'autres mots. Donc ça se dévisse à l'envers, ça fuit, ça coule. Donc j'en ai eu plein dans mon bureau la dernière fois. Moi j'aime pas du tout, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment embêtant. Ouais, donc j'ai le Pentel. Alors le Pentel qui est là, bah, du coup je vais m'en racheter que dans cette marque là parce que celui-là est top. Celui-là est vraiment, bon bah il est vieux hein, mon pauvre Pentel, il a fait la guerre. Parce que je fais du scrap, je fais tout avec. Et ouais il est vraiment bien, mais alors ceux-là, non, ils sont pas chers certes, mais voilà, ça sert à rien d'acheter du pas cher si ça vous sert pas. Et donc celui-là juste, je l'ai pas essayé, mais bon à mon avis ça doit être la même histoire, je sais pas. Enfin voilà, les autres je les ai essayés, j'aime pas du tout. Je réessayerai peut-être celui-là et je vous redirai aussi, mais voilà. Donc on passe tout de suite au concours. Pour le concours, alors là c'était le lot numéro 1 et le lot numéro 2. Alors les gagnants, bah, comme d'habitude vous retrouvez votre nom à la fin. Bah, le premier nom ça sera pour celui-ci et le deuxième nom ça sera pour celui-là. Donc vous me contactez par MP et je vous envoie tout de suite le colis dès lundi matin. Pour le concours, je vais mettre les feutres Mozart en cours. Donc bah, comme d'habitude, ça sera dimanche prochain le tirage au sort. Je choisis pas, hein, ne me posez pas la question qui c'est que tu vas choisir. C'est pas moi qui choisis, c'est un logiciel, donc Sandra Cyr, et je le fais par tirage au sort, donc c'est vraiment au hasard. Pour participer, bah, bien sûr, faut être abonné à ma chaîne. Faut me marquer en commentaire que vous participez pour le concours. Et si vous me mettez un petit like, que je le vois quand je vérifie, ben, bien sûr, je vous rajouterai un petit plus dans le colis. Alors là, ça c'est les miens, mais je vais vous en recommander un lundi. Et du coup, ben, je pense le recevoir mercredi parce que sur Amazon c'est assez rapide. Franchement, vous verrez, ils sont vraiment top. Et j'aime pas les feutres, ben en fait j'ai fait exprès parce que vous verrez, vous pourrez que aimer. Vous pouvez faire des super effets et c'est un défi à se faire soi-même en fait. Donc pour ceux qui se disent oh mince ça ne met pas des crayons de couleur en cours, j'en mettrai la prochaine fois. Mais là essayez-les, justement franchement vous faites un défi à vous-même. Vous verrez, moi c'est vraiment mes préférés et on peut faire plein de choses avec. Même pour ceux qui font du scrap, du coup ben, elles pourront aussi en profiter. Voilà. Donc moi je vous dis à demain pour une vidéo dans ma balle parce qu'aujourd'hui j'ai pas réussi à la faire et on se retrouve dimanche prochain donc pour un tuto au feutre à alcool. Voilà, à bientôt.